enseignants se sont bien demandé comment on peut intégrer le programme des programmes au programme disciplinaire. Il est intéressant de voir, par l'intégration d'une tâche, comment l'élève pourra, tout en s'appropriant un programme disciplinaire, comment il pourra intégrer les compétences qui sont rédigées, qui sont écrites à son intention dans le programme des programmes. Dans le cadre du programme de français langue d'enseignement, nous avons pensé présenter une tâche qui est la suivante. Participer à une discussion afin de déterminer l'influence des médias sur ses habitudes de consommation, notamment à propos de toutous qui seront retenus lors d'une exposition organisée pour toute l'école. Nous parlons d'élèves qui sont au début de leur deuxième année, qui sont donc dans le premier cycle du primaire, du programme du primaire. La compétence que nous allons regarder d'abord, c'est la compétence à communiquer oralement. Les domaines d'expérience de vie qui sont liés à cette compétence et que l'on voit sur le transparent, ce sont les médias et l'éducation à la consommation. Le contenu thématique, c'est de voir quelle est l'influence des médias sur sa vie quand on est jeune et quelle est l'éthique, quelle est l'influence subie par la consommation. Les compétences intellectuelles, les compétences transversales qui sont prises en considération, d'ordre intellectuel, c'est de faire preuve d'un jugement critique. D'ordre de la communication, puisque nous sommes en langue, c'est de rendre compte de sa compréhension des événements et des situations et d'apprendre à communiquer oralement de façon appropriée. Du côté de l'ordre des compétences personnelles et sociales, c'est d'interagir positivement, dans le respect de la diversité et de la différence. Il s'agit maintenant de voir comment l'enseignante va préparer les apprentissages avec ses élèves. L'enseignante arrive avec un toutou en classe. Elle raconte à ses élèves comment les médias l'ont déjà influencée dans sa vie passée. Elle invite les élèves à se rappeler dans quel contexte ils ont vécu ce désir d'avoir le toutou préféré dans leur vie et comment ils l'ont acquis, comment on le leur a offert. Et l'élève, de son côté, lui, réfléchit aux circonstances d'obtention de son toutou. Est-ce qu'il lui a été offert par des grands-parents? Est-ce qu'il l'a demandé beaucoup? Est-ce à la suite de visionnement à la télévision et qu'il a été très influencé et qu'il a tellement demandé de l'avoir que finalement on le lui a offert? L'enseignante ou l'enseignant propose une discussion où les élèves sont placés en groupe de 4. Et les élèves vont se dire entre eux comment ils ont fait l'acquisition de leur toutou préféré. L'enseignante va circuler dans les groupes pour permettre aux enfants d'avoir une discussion toute simple, mais en même temps une discussion où chacun a l'occasion de s'exprimer et où les autres ont une qualité d'écoute face à chaque enfant qui s'exprime. Il y a donc plusieurs stratégies d'interaction qui devront être travaillées en classe. Accueillir les propos des autres, par exemple. L'enseignante va superviser donc ces différents groupes et elle va, de son côté, l'élève va explorer les facettes du sujet qui est proposé, donc se servir de son expérience des médias, voir comment il est consommateur et en même temps réfléchir à son expérience de groupe, à partager avec les autres. On va revenir en grand groupe ensuite et l'enseignante ou l'enseignant va susciter un partage en grand groupe afin que les élèves puissent mettre en commun les expériences qu'ils ont vécues. Un élève peut être le porte-parole d'un groupe, par exemple, pour que tous les élèves n'aient pas à s'exprimer sur exactement le même sujet. Chaque élève qui écoute ce que dit le porte-parole de son groupe peut intervenir. Il peut apporter des nuances, il peut apporter des précisions qui s'imposent lorsqu'il est en désaccord aux propos qui ont été rapportés. L'enseignante ou l'enseignant va animer cette discussion-là avec ses petits élèves et va valoriser les prises de conscience. La question des toutous, la question de l'exposition des toutous va se présenter également. Mais ce qui est important, c'est qu'en même temps, les élèves soient capables de voir à quel point ils sont ou non capables de réussir sur leur façon d'être des consommateurs dans tout ce qu'ils ont dans leur vie courante.
On arrive à la période d'intégration. Il faut que chaque élève soit capable de voir comment il a participé à cette discussion, comment il s'est comporté, comment il a écouté les autres et comment il a su s'exprimer de façon claire. Et comment le sujet dont il a parlé, il l'a fait d'une façon animée et d'une façon vivante pour les autres élèves. L'enseignante amène les élèves à voir de quelle façon ils peuvent maintenant continuer et intégrer cette expérience qu'ils viennent de faire dans une autre expérience. On poursuit la question de cette exposition des toutous que l'on veut faire pour toute l'école. On va amener chaque élève maintenant à écrire ce qu'il pense, ce qu'il vit par rapport à son toutou préféré. Et pour ce faire, l'enseignante va mettre les élèves en situation d'écriture. Ce sera là une activité intellectuelle, d'ordre plus intellectuel, et chaque élève va être en mesure de rédiger ce qui est pour lui, ce que représente pour lui son toutou préféré, sa couleur. Il va décrire son toutou sur une fiche, et il va aussi parler de façon affective de son toutou. À ce moment-là, il va écrire un court texte, le vocabulaire va être familier, il va écrire individuellement, il va avoir un soutien constant de la part de son enseignante. Les habiletés devraient être des habiletés pertinentes à développer. Rappelons-nous que nous sommes au début de la 2e année. Le texte va donc être très simple, mais en même temps, le texte devrait bien décrire ce qu'est son animal préféré. Alors, on travaillera un vocabulaire affectif. L'enseignante pourra avoir mis au tableau beaucoup d'adjectifs, par exemple, qui décrivent, qui peuvent décrire émotivement ce qu'on attend de ce que l'élève, de ce qui est attendu de l'élève. Le domaine d'expérience de vie, c'est à ce moment-là le modèle du monde et l'identité personnelle de l'élève. Nous savons tous à quel point un animal, que ce soit un toutou, l'enfant s'endort avec, ça évoque des souvenirs importants dans sa vie. C'est donc un domaine où l'élève a l'occasion de dire qui il est aux autres élèves. C'est donc un domaine affectif important. Le premier temps, la préparation des apprentissages qu'on va faire avec l'élève, l'enseignante va susciter, encore une fois, la participation de chacun des élèves et va mettre les élèves en situation d'écriture sur des fiches. L'élève va d'abord faire un premier jet. L'enseignante va regarder ce premier jet, va regarder et va voir si les élèves ont certaines difficultés dans leur rédaction, soit dans le contenu, soit dans la syntaxe, soit dans l'orthographe d'usage ou l'orthographe grammaticale, et en même temps, voir si les élèves expriment bien ce qu'ils doivent exprimer pour que les autres élèves comprennent l'importance du toutou préféré et ce pourquoi ils ont amené celui-là et pas un autre. Donc, l'élève rédige son premier jet, et ensuite, il peut utiliser un moyen temporaire au moment où il écrit. Comment faire? Il va faire un dessin, par exemple, s'il ignore le mot, ou il va demander à un autre petit camarade comment un mot peut s'écrire, par exemple. On va ensuite intérioriser ce qui est dit. Et on pense toujours que ce qu'on écrit devra être montré. Alors, on va faire, quand l'enseignante va remettre les textes aux élèves, l'élève va écrire le texte au propre, en ayant une calligraphie qui peut être très bien rédigée pour que tous les autres élèves de l'école puissent lire ce qu'il a écrit. Il s'assure, il revient sur son propre texte, il s'assure que le contenu correspond bien à ce qu'il voulait dire. Et il s'assure, avec l'aide de l'enseignante ou de l'enseignant, il s'assure que le texte est bien écrit, l'orthographe est correcte, la syntaxe est correcte, et là, on remet le texte. Des élèves peuvent montrer à un autre élève leur texte, ils discutent entre eux de la pertinence de leur texte, et finalement, on va organiser l'exposition des toutous, où chaque élève aura eu l'occasion de s'exprimer, de présenter son identité personnelle, son modèle du monde, et ainsi de suite, on va progresser et on va intégrer ensuite les acquis qu'on a fait pour l'exposition dans un domaine plus culturel. Avant ça, on aura lu, les élèves auront eu l'occasion de lire chacun des écrits des autres élèves et essayer de voir ce qu'on apprend de chaque élève de la classe au moment où on lit la fiche qui a été écrite.
finalement, on fera, à la suite de cette exposition, on fera un retour sur les compétences qu'on a acquises, les compétences culturelles qu'on a pu acquérir en faisant une exposition comme celle-là. Et ensuite, on entrera dans une autre activité qui devrait être tout aussi passionnante. Voilà.